Je trouve que c'est un choix qui témoigne de la part de ceux qui ont décidé de le nommer président des Césars, d'une indifférence à l'égard des faits qui lui sont reprochés. En fait, c'est pas grave pour les organisateurs que Roman Polanski soit poursuivi aux États-Unis et à son actif le viol d'une jeune fille de 13 ans, d'une enfant de 13 ans. Et ça s'inscrit, à mon sens, dans une espèce de banalité à l'égard du viol. C'est ce que les féministes désignent comme étant la culture du viol dans laquelle nous évoluons, c'est-à-dire que les agressions sexuelles, le viol, tout cela n'est pas si grave, ça ne pèse pas tant que ça sur la conscience d'un homme. Alors, est-ce que vous allez demander quelque chose, je ne sais pas moi, par exemple, à la ministre de la Culture? Mais la ministre de la Culture n'a pas de pouvoir de tutelle sur les Césars. Les Césars, elle ne choisit pas... Est-ce qu'elle a protesté? Comment a-t-elle protesté? Mais moi, alors, si elle n'a pas protesté, moi, à cet instant, je vous dis que ce n'est pas un bon signal qui est envoyé aujourd'hui lorsque vous penseriez normal qu'elle proteste? Non, je ne pense pas. Elle est ministre de la Culture, je suis ministre des Droits des Femmes. Nous n'avons pas à nous prononcer sur une décision qui a été prise par un organisme qui est indépendant. Oui, je viens de dire, en tant que ministre des Droits des Femmes, je viens de vous dire que je trouve surprenant et choquant que l'histoire d'un viol dans la vie d'un homme ne pèse pas au moment où on met cet homme en situation de représenter et d'être sur scène pendant toute une soirée. Je crains que ça révèle de la part de ceux qui l'ont désigné une forme d'indifférence à l'égard de quelque chose qui aujourd'hui reste grave et que nous cherchons par ailleurs à combattre.